Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On change un peu le contenu de la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon setup de trading. J'ai filmé mes deux écrans simultanés et je vais pouvoir donc comme ça vous montrer un peu ce que je vois quand j'analyse et quand je trade. En même temps, je vais vous expliquer un peu comment j'utilise donc les outils, c'est-à-dire à quoi ils me servent pour prendre ma décision, pour marquer mon graphique et pour prendre évidemment une position et pour voir la hedger. Donc c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Donc ici, on a mes deux écrans, d'accord? Donc il y a mon écran de droite, mon écran de gauche que vous voyez ici. Et je vais vous présenter un peu donc les différents outils que j'ai constamment devant les yeux. J'espère qu'on verra bien dans la vidéo parce que filmé sur deux écrans 4K, je sais pas si la qualité sur YouTube après va être belle, si on verra vraiment ce que je vous montre. Ça serait un peu emmerdant si on le voit pas, mais on va faire au mieux. Donc ici, on commence par l'écran de gauche, parce que l'écran de gauche, c'est celui qui me permet d'avoir la direction, la dynamique de la journée. Alors que l'écran de droit me permet d'avoir le timing pour le point d'entrée. Donc on va commencer par l'écran de gauche. Sur l'écran de gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, là, un market profile qui est composite. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des value areas qui se chevauchent, on va les composer. On va faire une composition d'un seul market profile. Si par exemple il y a 3 jours consécutifs, je vais vous montrer un exemple d'ailleurs. Donc ici par exemple c'est le cas pour celle-là, je vais la, voilà. Donc ici par exemple, cette journée-là, ok, elle est à l'intérieur de ce composite, d'accord. Donc je vais le remettre tel quel, ce sera mieux. Voilà. Comme ça, je vous montre un exemple plus correct. Ok, donc qu'est-ce qu'on avait là? On avait une journée ici, où vous voyez donc en bleu, ce que vous voyez ici en bleu, tac, tac, c'est la value. Là où on a échangé 70% du temps. La journée suivante, on n'a pas échangé, on a une nouvelle zone de valeur. Elle n'a pas chevauché, vous êtes d'accord, la zone de valeur précédente. Là, la suivante, elle, par contre, elle se chevauche. On a une zone de valeur en commune. D'accord? Parce qu'elle a partagé ici une partie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette zone de valeur-là et on la fusionne avec celle-ci. Pareil, celle-là, donc la zone de valeur se chevauche ici. Il y a une partie qui rentre, donc pareil. Hop, voilà. Celle-ci, pareil, elle est carrément à l'intérieur de la zone de valeur composite, donc on la fait rentrer avec. Celle-ci, pareil, donc je la fais rentrer avec. Et là, actuellement, la journée actuelle, pareil, donc si une fois que la journée sera finie, pour demain, celle-ci sera fusionnée dans celle-là. Ça nous permet d'avoir une zone de valeur beaucoup plus solide, en fait. D'accord? Ça permet vraiment d'avoir une zone de valeur solide et après, simplement, ce que je vais faire, hop, c'est dans la semaine, c'est de voir est-ce que on passe la plupart du temps dans ce composite, est-ce qu'il reste solide ou pas. D'accord? Donc, donc moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir par rapport, parce que j'ai plusieurs market profiles, je vais en parler juste après. Évidemment il y en a plusieurs en fonction des unités de temps, mais pour ma journée, donc pour l'intraday, pour vraiment ma journée en intraday, ça va vraiment être ici mon composite que je vais avoir constamment devant les yeux. Donc on voit par exemple qu'on a ouvert ici, on voit qu'actuellement on est à 15 517 sur le DAX et donc on est en dehors de la zone de valeur composite et actuelle d'ailleurs, ici au Globex. Là pareil, donc j'en ai une, c'est un peu la même chose, donc chaque journée à partir d'1h15, donc c'est vraiment l'Open Globex, c'est pas l'Open Cash, où là j'ai un profil complet pour pouvoir justement voir où est-ce que l'Open Cash va ouvrir par rapport à la zone de valeur de la veille, sauf que celle-là, elle ne sera pas composée. Celle-là, je fais pas de composite avec. Donc je la laisse telle quelle. Je fais pas de composite avec. C'est vraiment pour avoir chaque profil de journée. Parce que là, je le vois plus sur le composite forcément vu que je les fusionne ensemble. Et donc pour pouvoir avoir vraiment mes hauts, mes bas, mes zones de valeur dans chaque journée, je le garde sur le Globex. Et celui que vous voyez ici,
Celui-là, c'est le cash avec l'open de 9 heures. Celui-ci, c'est celui de 9 heures. Et donc, forcément, quand on ouvre, je regarde, est-ce qu'on va accepter ou pas la zone de valeur de la veille sur donc mon Globex. Donc, je regarde mon Globex ici et je regarde par rapport au cash où est-ce qu'on ouvre et est-ce qu'on travaille dans la zone de valeur de la veille ou en dehors de la zone de valeur de la veille. En l'occurrence, ici, ce qui s'est passé, c'est que on a ouvert, donc à mon avis chez vous ça va être extrêmement petit, on verra quasiment rien, c'est vraiment horrible. Chez moi on le voit beaucoup mieux, mais évidemment vous comme c'est filmé sur 2 écrans, je sais pas si on verra quelque chose. Mais en gros ici, donc on a ouvert, on a quand même marqué 2 TPO à l'intérieur de la zone de valeur. Donc en principe, on partait du principe que c'était accepté, la zone de valeur de la veille était acceptée, qu'on aurait pu donc envisager de travailler autour de cette zone-là. Finalement, on l'a breaké fortement sur les C et on est venu fermer les C en dessous des A. Et donc, on a refusé l'acceptation de la zone de valeur de la veille. Et donc, finalement, le marché a dévissé. Et on a breaké en plus l'initial balance et l'OPR, l'Open Price Range. Donc, donc c'est comme ça que je vais vraiment regarder mon rythme de marché. En plus évidemment, de la VWAP que j'ai en permanence devant les yeux pour voir dans quel rythme de VWAP on est et pouvoir justement en fonction du rythme de VWAP pouvoir trader les retours vers VWAP et justement shorter, être long ou short sur les extrémités de VWAP et travailler le rythme en fonction des différentes trends de VWAP. Aussi, il y a l'OPR et l'initial balance, donc je vois un peu en fonction de l'IB comment il est, est-ce qu'il est large, est-ce qu'il est court par rapport à d'habitude, est-ce qu'on break une extrême d'IB, ce qui pourrait penser qu'on pourrait aller chercher une extension d'IB, tout ça, je fais gaffe à ça. J'ai ici plusieurs VWAP sur plusieurs dimensions, toujours basées sur les volumes, pas sur le temps, c'est-à-dire que là vous ne voyez rien basé sur le temps je m'en fous un peu. C'est vraiment les volumes, parce que c'est finalement, qu'est-ce qui fait monter ou baisser un marché? C'est pas le temps, c'est pas il est une minute, donc il faut que ça monte ou que ça baisse. C'est vraiment la quantité de transactions échangées, donc le nombre de volumes de liquidité sur le marché, qui va faire qu'un marché va monter ou baisser. Donc moi, c'est les volumes que je vais regarder. Et je vais régler les niveaux de volume en fonction de ma VWAP pour que ce soit cohérent. Donc quand je vois que cette quantité de volume réagit bien sur les zones de VWAP, bah, je me dis que c'est la quantité idéale pour pouvoir jouer cette VWAP là. Et donc je vais regarder des VWAP long terme et forcément ma VWAP intraday qui est là, qui est basée sur le jour, sur le journalier. Alors que ceux-là sont basés sur du un peu plus long terme, semaine, mois, trimestre, et j'ai ici l'annuel, ici. Basé sur chaque bougie représente une journée. Donc voilà pour ce qui est donc de la vision long terme. J'ai également ici un market profile ici en... Hop, je vais retirer ça par contre, sinon vous n'allez rien comprendre. Hop. Ici, j'ai un market profile à la semaine. Donc chaque profil correspond à une semaine d'échange et ici au mois. Et pareil, ça me permet d'avoir un rythme. Ça me permet, pareil, de me donner donc un scénario par rapport à éventuellement, est-ce qu'on accepte ou pas la zone de valeur du mois précédent? Est-ce qu'on travaille à l'intérieur? Est-ce que quand on sort des extrémités, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive à imprimer dans les extrémités ou pas? Etc. etc. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive vers le POC précédent? Etc. Et la semaine, c'est pareil, sauf que c'est un peu plus court terme. Donc c'est vraiment pour me donner la dynamique, pour pouvoir marquer mon graphique et avoir une idée de la tendance de fond du marché. On revient sur ce que je vois en intraday maintenant pour enchaîner. Hop. Donc ici, maintenant donc que je vous ai un peu expliqué comment je vais raisonner, donc d'un point de vue de la VWAP et du market profile, qui me donne dans tous les cas ma direction de marché, me donne le style, le type de marché qu'il y aura. Est-ce qu'on est dans un marché déséquilibré, plutôt équilibré? Est-ce qu'on est en auction? En fonction de tout ça, je sais exactement où est-ce que je vais rentrer, où est-ce que je vais sortir. Donc quel type de marché je vais travailler, parce qu'en fonction de ça, on sait comment utiliser la VWAP, on sait comment utiliser la value, on sait comment utiliser les singles et ainsi de suite. Donc en fonction de tout ça, eh bien je vais m'adapter au rythme de marché.
Une fois que mon rythme est fait, il faut maintenant marquer des zones. Et une fois que ces zones sont là, il faut pouvoir voir comment le marché au carnet, au tape et au footprint, comment il va réagir. Alors petit aparté, par rapport à la VWAP, vous voyez ici on a un cumulatif delta. On peut avoir le cumulatif delta également sur le footprint, dans le number bar. Donc c'est un choix, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas à l'aise avec le footprint peuvent très bien voir les divergences cumulatif delta sur le cumulatif delta indicateur de toute façon. Donc on peut mettre sur une VWAP par exemple. Et donc on trace ici donc à 0 et on voit que là le delta est positif vu qu'il est au-dessus de 0 et on voit que pour autant le marché baisse. Donc on voit qu'il y a une divergence dans le delta, dans le cumulatif delta par rapport au marché. On voit un marché qui baisse mais pour autant le cumulatif delta lui monte. Ok ? Donc à partir de là, on le voyait surtout ici, donc c'est quand ça a baissé ici, on voyait qu'on était au-dessus de 0 et qu'on n'arrivait pas en fait à descendre en dessous de 0. Et résultat, ce qui s'est passé, c'est que le marché s'est retourné, là je pense qu'on va retourner vers VWAP. POC, dans un premier temps, mais VWAP, je pense qu'on va y retourner, tout doucement, voir le POC cash, peut-être retourner, qui correspond plus ou moins en fait à la VWAP. Donc ici en fait, ce que vous voyez là, le POC du cash, donc ici, je vous le montre sur la caméra au-dessus, mais donc ici vous avez là, là où je mets ma souris et mon doigt en même temps sur la caméra, donc vous avez le POC cash et en même temps ça correspond à la VWAP qu'il y a ici. Donc moi je pense que là on va voir tout doucement, vu les divergences, vu l'heure qu'il est, il va à mon avis avoir un allègement de position. Et vu les divergences, je pense qu'on pourra avoir un marché qui peut remonter pour en tout cas respirer et revenir vers le prix d'équilibre du jour. Si pas, parce que je vois qu'ici on réagit sur le standard 1. Donc ici on a VWAP 0,5, 1, 1,5 et 2. Donc je vois qu'ici ça réagit et que pour l'instant on est dans un trend, dans un trendline au VWAP qui a l'air d'accepter ici le rebond. Donc si c'est le cas, alors à ce moment-là, on fera plutôt des plus bas. Mais au vu de la divergence qu'il y a eu, moi je pense qu'on pourrait remonter. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, le sujet de la vidéo, vous voyez, je pars tout de suite. Dès que je vois un truc, je pars tout de suite sur un truc qui n'a rien à voir. Donc désolé, je reviens à mes moutons. Donc ce que j'expliquais, c'est que donc on peut voir le cumulatif delta sur la VWAP, donc en mettant simplement l'indicateur. Ok ? Mais on peut très bien le voir également sur le number bar, où elle n'y est pas ici, mais donc il sera mis aussi cumulatif delta, et on le verra, il va à chaque fois se cumuler. Donc si on voit par exemple dans le cumulatif que c'est négatif, 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 par barre à chaque fois, mais que pour autant lui il monte, on sait qu'on a une divergence. Sinon on a le delta simple, pas cumulé, mais cette fois par bougie, on va appeler ça comme ça, parce que moi j'ai pas mis des barres, je préfère les chandeliers. Donc par chandelier, on peut voir simplement donc que ici par exemple on a un delta à -1. Attention que elle est pas fermée, mais c'est pour l'idée. On a -11 ici, alors que elle est verte, elle est positive. Donc là on voit qu'on a une petite divergence, tout simplement. Donc c'est ça, on voit des micro-divergences en fait. Ici on a le delta change, donc là c'est pareil. À la place de prendre que une barre, lui prend la barre précédente. Donc il fait en fait un petit cumul, mais juste de 2 barres. Il voit barre actuelle, barre précédente. Donc si on cumule les deux, la barre actuelle, la barre précédente, on a un -23 en négatif donc. Alors que la barre actuelle est à -3 actuellement, là, au moment où je vous parle. Le max delta et le mini delta, en fait, il permet d'avoir un point d'entrée encore plus raffiné. C'est-à-dire que quand on va vouloir rentrer à l'achat, ou à la vente, on veut qu'il soit proche de 0. Ok ? Donc le plus proche de 0 pour pouvoir rentrer. Et là, c'est le volume. Donc ça, le volume, vous le savez, donc il y a 14 volumes sur ce chandelier, 16 maintenant, 17, 15. On voit simplement les volumes pour voir un peu la puissance, d'accord ? Pour voir un peu la puissance de la candle, du mouvement en fait. Donc si je dézoome comme ça, on voit par exemple que ici il y avait 154 volumes, donc c'est quand même une puissance de frappe sur 16h15, etc., etc. Donc ça, rien de chinois, ça tout le monde comprend les volumes.
Donc voilà. Et alors, bon, contrairement au carnet, vous voyez dans le carnet, étant donné que c'est des ordres en attente, vous voyez, ça c'est des ordres d'achat au bid en attente, et ça c'est des ordres de vente en attente. Attendent d'être exécutés, qui ne sont pas exécutés. Alors que le footprint, lui, c'est des ordres exécutés. Donc lui, il va se lire différemment. Vous voyez que les bids, ils sont à gauche, et les asks à droite. Ici, c'est le contraire. Les asks sont à gauche, les ordres de vente sont à gauche, et les ordres d'achat sont à droite. Et on va le lire comme ça. Boum, boum. Donc ici, un vendeur pour 5 acheteurs, 10 vendeurs pour 9 acheteurs, 3 vendeurs pour 4 acheteurs, 2 vendeurs pour 0 acheteurs, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on le lit. Et donc moi, ce que j'aime faire, c'est marquer mes zones et avoir de l'absorption et des gros acheteurs ou gros vendeurs qui se manifestent dans ma zone. Ce qu'on appelle les imbalances. Les imbalances, en fonction de comment vous les paramétrez, parce qu'on peut les paramétrer en 200%, 300%, 400% et plus. Hein. Et au plus vous le paramétrez avec des pourcentages élevés, au moins vous aurez de signaux, mais au plus ils seront pertinents. Et au moins le pourcentage est élevé, au moins forcément ça sera pertinent, et au plus vous aurez évidemment de faux signaux également. Plus de signaux, mais plus de faux signaux également. Donc c'est ce que vous voyez en couleur ici, les imbalances. Et ce que vous voyez en rectangle jaune, c'est le POC. Là où on a échangé le plus dans la candle. Vous voyez que chaque candle a un POC. POC, 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 et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est vraiment de trouver des absorptions qu'on voit donc avec le tape. Donc par exemple, admettons que vous voyez qu'il y a des gros vendeurs sur la candle qui tapent agressivement, comme c'est le cas là. Là voilà, on en a eu 16, 13, 7, que ça tape. Que vous voyez que ici, les ordres de vente passent. Donc on voit que ça passe, hop, ça vend, ça vend, ça vend, ça vend, un contrat, un contrat, un contrat, ça vend. Mais que pour autant, si on voit que ça vend, on voit qu'ici ça augmente, mais que le prix n'augmente pas, et que surtout le cumulatif delta ne baisse pas, à ce moment-là, on se dit qu'ils se font absorber. Si les vendeurs se font absorber, c'est que les acheteurs sont prêts à taper fort. Et si on voit que d'un coup, les grosses lignes, les imbalances des vendeurs se font breaker, eh bien là, on part du principe que les vendeurs ont perdu, et qu'à ce moment-là, on attaque potentiellement à l'achat. Et donc l'idée, c'est de rentrer à l'achat comme ça et de mettre son stop loss sur des grosses lignes. Le top, c'est de le mettre en dessous des zéros. Donc voilà comment je vais raisonner par rapport au footprint. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a d'autres éléments, mais pour pas que la vidéo dure 1000 ans, j'essaie de vous le faire le plus clair possible, mais je veux pas que la vidéo dure 1000 ans. Les vidéos d'1 heure, c'est pas trop... c'est pas top, hein. Franchement, pour YouTube, c'est pas top. C'est même pour tout le monde, c'est chiant de rester 1 heure devant une vidéo. Donc j'essaie vraiment d'être le plus clair possible. Et il y a plein d'éléments que je sais quand je vais révisionner la vidéo que j'aurais oublié. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je prépare pas mes vidéos, je le fais vraiment au feeling. Donc voilà. Donc en gros, pour terminer cette vidéo, simplement, j'ai donc le timing. D'accord, j'ai mon timing avec le tape, avec le footprint et la VWAP intraday. Mais après, pour vraiment ma vision long terme, je vais vraiment le regarder avec la VWAP sur les unités de temps plus élevées, d'accord. Donc en weekly, en mois, évidemment à l'année, ça c'est d'office pour tracer les zones, etc. En quarter aussi, donc en trimestriel, et évidemment le market profile qui en fonction du type de journée. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Déjà, vous avez l'ensemble. Vous voyez aussi qu'il y a ici toutes les transactions par rapport au prix, donc un volume profile avec donc en bleu la zone de valeur, en gris en dehors de la zone de valeur, de la value, pour voir un peu où est-ce que les transactions ont vraiment été échangées le plus. Donc on voit que le POC il est ici à 677. Donc ça permet un peu de voir où est-ce qu'on en est. J'ai également une VWAP. J'ai également une VWAP sur j'ai également une VWAP sur le footprint. Voilà. Donc voilà. Je suis équipé, je veux dire, avec ça, en principe, vous avez de quoi. Si vous savez évidemment utiliser les outils, vous avez vraiment de quoi faire du bon boulot. L'inconvénient de tout ça, parce qu'il faut quand même parler de toutes choses, il faut vraiment parler de tout. C'est des outils très puissants parce que ça vous permet vraiment de voir où est la réelle liquidité du marché, où est-ce que sont les gros.
D'ailleurs, aussi, au passage, pour pas que j'oublie, le footprint ici, j'en ai un autre, mais je ferai une autre vidéo pour vous le montrer, où on peut le régler aussi pour voir uniquement les grosses lignes. C'est-à-dire qu'on peut dire, moi, c'est à partir de tel delta par position, donc transaction, que je vais voir une ligne. Et donc, ça permet vraiment de voir où est-ce que les gros ordres ont eu lieu sur le marché. Et donc, en fait, vous voyez que c'est vide et que vous voyez uniquement des numéros quand vous savez que c'est, vous le réglez à la quantité que vous voulez, mais il faut évidemment connaître son asset. C'est-à-dire que pour le DAX, pour le S&P 500, c'est pas la même chose. Par exemple, il y a les contrats, les carnets lourds, les carnets légers. Donc évidemment, ce qui est lourd pour un carnet léger n'est pas lourd pour un carnet lourd. Forcément, et ce qui est léger pour un carnet lourd ne l'est pas, vous avez compris. Donc il faut quand même comprendre aussi à quel moment on considère que c'est lourd. Par exemple, la ligne qu'il y a là, pour moi c'est lourd. 50 contrats sur le DAX, c'est énorme. On parle du FDAX. Donc c'est énorme. Voilà, là ça a diminué, mais pour moi ça je le considère comme une grosse ligne. Maintenant, est-ce que c'est un ordre iceberg? Est-ce que c'est du spoof? Il y en a 53 maintenant. Est-ce que c'est du spoof? Est-ce que c'est un seul intervenant? Ou est-ce que c'est au contraire un ordre iceberg pardon, pas un ordre iceberg. Est-ce que c'est du spoofing où justement il n'y a pas d'ordre, donc il n'y a pas 40 contrats et qu'on essaie juste d'attirer le marché vers le bas, histoire de? Ou alors est-ce que c'est réellement un gros intervenant qui est là et prêt à rentrer 41 contrats ce prix-là? Parce que j'en parlerai de ce qu'est le spoofing, les ordres iceberg, etc. Donc les ordres iceberg, donc c'est justement un gros qui veut dissimuler en plusieurs, pas en un seul ordre, mais qui va dissimuler mais ça on le voit pas sur le carnet, on le voit justement sur le tape. On va voir que ça fait 10, 10, 10, 10, 10, 10, au lieu de faire 40 contrats d'un coup. Lui il va le dissimuler pour pas être vu en fait. D'où le iceberg, mais ça j'en parlerai. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour rapidement, parce qu'il y a plein de choses dont je vous ai pas parlé, mais comme je vous ai dit, je veux pas que la vidéo soit longue. Donc voilà, j'espère que ce nouveau contenu vous plaît. J'espère que, bon, s'il y a des critiques, n'hésitez pas, allez-y. Donc s'il y a des critiques, faites... vous avez vu, la caméra, elle s'est tournée toute seule vers moi. Donc c'est une caméra que j'ai achetée qui a une intelligence artificielle. Elle a vu que je finissais ma vidéo, donc elle s'est tournée vers moi pour faire cet effet de, voilà, fin de vidéo, on me voit pour que je vous dise bye bye. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas. S'il y a des critiques, n'hésitez pas non plus. Donc je ferai en sorte de faire mieux la prochaine fois. Je suis nouveau sur YouTube, c'est pas mon truc de base YouTube. Au début, c'était pas du tout pour ça que j'étais venu. Donc là, j'essaie de vraiment devenir un vrai, vraiment faire du vrai contenu qui puisse plaire et aider un maximum de personnes. Donc voilà. Si ça vous a plu ce type de vidéo, n'hésitez pas à le mettre, liker, commenter. Ça aide toujours, ça motive pour pouvoir donner du meilleur contenu ensuite. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation à vous. Ciao, ciao.